Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas. Après l'indépendance, l'Algérie s'est retrouvée face à une question fondamentale. Quel type de nation allait-elle devenir? Pour l'élite dirigeante, la réponse était claire. Un État fondé sur l'identité arabo-islamique. Sous la bannière de l'arabisation, le gouvernement a lancé une vaste campagne visant à remodeler la langue, la culture et la conscience nationale. Mais derrière la rhétorique de l'unité et de l'authenticité, cette politique cachait un agenda plus profond. La marginalisation de l'identité berbère et l'effacement de la diversité linguistique. Le principe du soi-disant retour aux sources arabo-islamiques, à l'authenticité, maintes fois énoncé depuis l'indépendance, est remis en vogue par le régime de Boumedienne. Les débats, opinions et controverses de certains milieux intellectuels seront totalement ignorés. Le colonel Boumedienne, tout comme son prédécesseur, nie l'existence de la langue berbère et dénonce le faux problème de l'arabe populaire, dont son principal défenseur était Kateb Yassine. Dès lors, la question de la langue se jouera, encore une fois, uniquement entre l'arabe classique et le français, c'est-à-dire la langue soi-disant nationale et la langue du colonisateur. Cette dichotomie occulte la langue berbère et par conséquent présente les berbères opposés à leur arabisation comme francophiles, donc antinationaux. À l'exception de Kateb Yassine, les intellectuels révolutionnaires arabophones sont contre le berbère. Non conformiste, Kateb Yassine intervient dans le débat. Il écrit la chose suivante. Il serait absurde de crier Algérie arabe, Algérie kabyle ou Algérie française. Nous sommes trilingues, situation en vérité exceptionnelle. Nous devons donc développer parallèlement les trois cultures. Nous devons être ouverts à toutes les influences. Ce sera notre force dans l'avenir. Ahmed Taleb Ibrahimi, ministre de l'Éducation, déclare que l'héritage arabo-islamique fait partie de notre vie. Une révolution culturelle implique un retour aux sources, à l'authenticité, pour renouer avec le passé. Kateb Yassine dénonce ce plaidoyer. Au nom d'une arabisation démagogique, on continue à assommer le peuple avec une langue classique qu'il ne parle pas. La mission de l'arabisation de l'Algérie sera confiée à ceux qui en ont été les promoteurs, les oulémas. Le ministère des Affaires religieuses a porté ses premiers efforts plus particulièrement sur les régions berbérophones. La première mosquée et les deux premiers instituts islamiques inaugurés au lendemain de l'indépendance, en 1963, furent construits en Kabylie et en Aurès. De nombreux instituts islamiques et mosquées seront construits par la suite à travers tout le territoire national. Ces instituts et les 4000 mosquées du pays constituent des pépinières de militants islamisants. Supervisée par ce ministère, l'arabisation a donc pour fonction d'islamiser les Algériens, particulièrement les Kabyles, car c'est à travers l'islam que les Berbères avaient toujours été arabisés. Au début de 1963, l'offensive des arabisants pour la suppression de la chaîne kabyle de Radio Alger est particulièrement virulente. De 1964 à 1965, la chaîne kabyle a vu ses horaires de diffusion réduits de 16 à 9h30 par jour. Une émission spéciale de cours d'arabisation est diffusée en kabyle. Le 26 avril 1968, le président Boumedienne promulgue une ordonnance rendant obligatoire pour les fonctionnaires la connaissance de la langue arabe, à compter du 1er janvier 1971.
Désormais, tout recrutement de fonctionnaires sera conditionné à cette connaissance, et les fonctionnaires recrutés auparavant doivent acquérir une connaissance suffisante de cette langue. Le ministre de l'Éducation déclare « Il faut que celui qui ne croit pas à la politique d'arabisation abandonne sa responsabilité au profit de celui qui y croit. » Dans ce contexte, affirmer ou revendiquer la réalité berbère, c'est s'exposer à être taxé de contre-révolutionnaire, réactionnaire, nostalgique du colonialisme ou bien ennemi de l'unité nationale. Ces accusations sont souvent suivies d'arrestations arbitraires et parfois de tortures. Ayant éliminé toute source d'opposition, le régime va tenter de répandre dans toute l'Algérie l'idéologie officielle, en insistant sur la supériorité de l'arabe classique et de la culture arabo-musulmane sur la culture algérienne véhiculée essentiellement par l'arabe algérien et le berbère. Ainsi, dans les régions berbérophones, on avait systématiquement interdit aux gens de parler le berbère. Par ailleurs, la chanson politiquement engagée, essentiellement kabyle, se trouve censurée, et plusieurs chanteurs se sont retrouvés interdits de séjour, de scène ou d'antenne, et même plusieurs fois arrêtés. C'est le cas notamment du chanteur populaire kabyle Farhat Mhennia. L'une niée, l'autre méprisée, l'arabe algérien et le berbère sont remplacés par l'arabe classique dans l'enseignement et l'administration et le français dans les domaines scientifiques et industriels. Dans les médias, notamment à la radio et à la télévision, les deux langues se partagent le temps d'antenne. Malheureusement, le terme arabisation élimine aux yeux des masses arabophones la dualité entre l'arabe classique et l'arabe populaire. Victimes de cette ambiguïté savamment entretenue, les masses pensent que le pouvoir protège leur culture, toujours perçue par rapport à la culture de l'ancien colonisateur français.